Le pixel art. Bonjour les cinquièmes. Cette vidéo qui va suivre va te permettre de répondre au questionnaire sur Toutatis. Donc le texte, tu le trouveras sur Toutatis, tu peux le relire et le lire autant de fois que tu le souhaites, comme le fait de regarder cette vidéo. Cela te donnera des informations sur le pixel art et son histoire. C'est parti! Le pixel art, comme on l'appelle aujourd'hui, est une technique de dessin numérique qui nous vient des débuts de l'informatique. Dans les années 80 et 90, les résolutions d'écran ainsi que le nombre de couleurs étaient relativement faibles, ce qui avait comme incidence pour les infographistes de dessiner pixel par pixel. C'est pourquoi Mario Bros porte une casquette, car il était trop difficile pour les créateurs de jeux vidéo de réaliser l'animation des cheveux. De la même manière, Mario porte une moustache car on ne pouvait pas reconnaître une bouche en pixels. Mais ce que l'on appelle le pixel art existe depuis longtemps. Le dessin avec des pixels renvoie à une pratique datant de l'Antiquité, celle de la mosaïque. La mosaïque, c'est un assemblage de fragments qui sert à former des motifs ou des représentations. Ces fragments sont appelés des tesselles. Ici, tu peux voir la reproduction d'une mosaïque romaine trouvée à Carthage. Elle date du IVe siècle. On peut comparer aussi le pixel art à d'autres techniques où il s'agit de juxtaposer ou mettre côte à côte des touches de couleur. Par exemple, ici, les peintures des impressionnistes. Claude Monet, la cathédrale de Rouen. Les impressionnistes ont juxtaposé des touches, c'est-à-dire des traces de pinceau ou d'autres outils. Ces touches peuvent ainsi s'apparenter à des juxtapositions de fragments, d'objets ou de carrés, donc de pixels. Un autre mouvement, appelé le pointillisme, est arrivé bien avant ce que l'on appelle le pixel art. Ces peintres avaient eu l'idée de juxtaposer des petites touches de peinture de couleurs primaires, rouge, bleu et jaune, et de couleurs complémentaires, orange, violet et vert, pour former des images. Cette technique est née en France, notamment sous l'impulsion de Georges Seurat et de Paul Signac à la fin du XIXe siècle. Ici, j'ai mis un fragment d'une peinture intitulée « Un dimanche après-midi à la Grande Jatte », peinte par Georges Seurat. Le pixel art est un courant artistique contemporain. Il dépeint les préoccupations de notre société du XXIe siècle. Une société envahie d'écrans, complètement bouleversée par la révolution numérique et dominée par la technologie. L'homme du XXIe siècle n'y expérimente plus par lui-même la réalité, puisque la découverte du monde qui l'entoure se fait par l'intermédiaire d'Internet et du numérique. Le pixel art est présent dans l'art contemporain, dans les expositions, car les artistes se sont emparés de la thématique. Par exemple, ici, Angela Bullock, qui est une artiste canadienne, travaille autour de la beauté mathématique, géométrique et de la lumière. D'autres artistes ont déplacé cet art dans la rue, le street art, en posant des mosaïques tirées de jeux vidéo sur les trottoirs, les bouches d'égout ou les murs. Invader, l'artiste, propage dans la ville ses mosaïques en céramique, rappelant le célèbre jeu Space Invader. Aussi, plusieurs employés de deux entreprises qui se faisaient face se sont livrés à un concours de pixel art à Montreuil en 2011. Avec des post-it collés sur les vitres de leur bureau, ils ont créé des mosaïques représentant des personnages de dessins animés et de jeux vidéo. Cette bataille s'est rapidement étendue dans d'autres grandes villes de France. Elle a été surnommée la guerre des post-it. Le pixel art influence aussi l'architecture et la sculpture. Ici, un bâtiment viticole par Santiago Calatrava en Espagne et une sculpture de Douglas Coupland, Okra Sculpture, au Canada à Vancouver. Et enfin, une petite question pour finir et pour ouvrir le sujet. Est-ce que le pixel art ne serait-il pas un floutage de la réalité ?
Voilà pour la vidéo. Maintenant, à toi de jouer avec le QCM sur Toutatis. À bientôt et merci.